ferme les yeux un instant et laissez votre imagination vous transporter au cœur d'une célébration apothéotique, un torrent de joie qui vous enveloppe comme une vague sonore, vous faisant vibrer avec l'énergie du moment. Ressentez la résonance profonde de la musique ancestrale, des mélodies transmises de génération en génération, remplissant l'air d'une atmosphère d'attente et de jubilation. Écoutez les chants fervents qui s'élèvent vers le ciel comme un cri unifié, des expressions de foi et d'espoir jaillissant des profondeurs de l'âme de milliers de personnes. Observez une foule immense, une mer de visages rayonnants illuminés par l'émotion, vêtus de leurs plus beaux habits, ornés de fleurs et de branches, unis par l'euphorie d'un moment transcendant. Le transport de l'objet le plus sacré de leur foi, l'Arche de l'Alliance, vénérée depuis des générations comme le symbole tangible de la présence de Dieu, le rappel constant de son alliance inébranlable avec son peuple élu. Mais, soudain, comme un éclair dans un ciel dégagé, l'allégresse se fige dans le temps, la musique s'interrompt brusquement, comme si une main invisible avait arrêté le battement même de l'univers. Un homme, poussé par une intention qui semble à première vue noble et protectrice, un instinct humain pour éviter ce qu'il considère être un sacrilège, tend la main avec l'urgence du moment et touche ce qui, sous aucune circonstance, sous aucune loi divine ou terrestre, ne devait être touché par des mains non sanctifiées. Et à l'instant, il tombe foudroyé, sans vie. Ce n'est pas une sombre légende transmise de bouche à oreille, mais l'histoire réelle et choquante d'Uza, un événement qui nous invite à réfléchir profondément sur la nature insaisissable de la sainteté divine et la réponse, souvent imparfaite et pleine de limites, de l'être humain face à elle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un acte apparemment bon, né d'une réaction instinctive et protectrice, a eu des conséquences aussi terribles, immédiates et définitives? Était-ce un châtiment excessif, un exercice de pouvoir absolu incompréhensible pour notre raison limitée, ou renferme-t-il une leçon cruciale sur le respect du divin, de ce qui transcende notre compréhension et mérite notre plus grande révérence, même lorsque nos intentions sont pures? Aujourd'hui, dans le secret de Dieu, nous explorons la collision entre la sainteté de Dieu et les intentions humaines, plongeant dans les détails de ce récit biblique pour en comprendre la signification profonde et ses implications pour notre propre foi. Préparez-vous à découvrir le mystère d'Uza et le pouvoir caché de l'Arche de l'Alliance, un symbole représentant bien plus qu'un simple objet en or et en bois, c'était la présence même de Dieu au milieu de son peuple. Pour comprendre la portée de l'incident d'Uza, nous devons nous situer fermement dans son contexte historique et spirituel, voyageant mentalement jusqu'à l'époque du roi David, une période cruciale de l'histoire d'Israël. Ce récit est soigneusement préservé dans les pages de 2 Samuel 6 et 1 Chronique 13, nous offrant deux perspectives légèrement différentes mais complémentaires du même événement. Le roi David, après avoir surmonté d'innombrables défis, uni les tribus d'Israël et consolidé son règne sur la nation, cherchait à établir Jérusalem non seulement comme capitale politique et administrative, mais aussi comme centre spirituel et religieux de son royaume, en y transférant l'Arche de l'Alliance, l'objet le plus sacré de sa foi. Jérusalem, bien que nouvellement établie comme capitale et encore en phase de consolidation, manquait d'un temple majestueux et permanent dédié à la présence de Dieu. David, avec un cœur plein de dévotion et un profond désir d'honorer Yahvé, aspirait à faire de Jérusalem le cœur battant du culte du Dieu d'Israël, le lieu où sa présence se manifesterait de manière spéciale et où tout le peuple pourrait venir rencontrer son Créateur. L'Arche de l'Alliance était bien plus qu'un simple objet religieux ou une relique historique, elle symbolisait de manière tangible la présence même de Dieu parmi son peuple, la manifestation physique de son alliance sacrée avec Israël, le témoignage de sa fidélité et de son pouvoir. Elle contenait des éléments d'une profonde signification historique et spirituelle rappelant constamment la relation unique entre Dieu et son peuple. Les tables de pierre gravées des 10 commandements, l'essence même de la loi divine donnée à Moïse sur le mont Sinaï, base morale et éthique de la nation. La verge d'Aaron, qui avait miraculeusement fleuri comme un signe inéquivoque du choix divin du sacerdoce lévitique et de l'autorité d'Aaron comme grand prêtre. Et une portion de manne, la nourriture céleste avec laquelle Dieu avait soutenu de manière surnaturelle les Israélites durant leur long et ardu périple de 40 ans dans le désert, rappel constant de sa provision, de ses soins et de sa fidélité. Compte tenu de sa nature intrinsèquement sacrée et du contenu divin qu'elle abritait, la sainteté de l'arche était telle que les instructions divines étaient claires et détaillées. Seuls les prêtres lévites, spécifiquement consacrés et mis à part pour cette fonction sacrée, pouvaient la toucher, et ils devaient le faire en suivant des règles et des rituels stricts de purification, reconnaissant l'immensité de sa sainteté et s'approchant avec une crainte respectueuse.
Pendant environ 2 décennies, l'arche était restée à Kirjathaïrim, dans la maison d'Abinadab. Avec le temps, il est possible que la familiarité avec sa présence ait diminué chez certains le sentiment de crainte respectueuse et la conscience de sa sainteté absolue. Le transfert à Jérusalem était donc un événement spirituel crucial qui nécessitait un soin extrême, une planification minutieuse et surtout une obéissance stricte et méticuleuse aux instructions divines établies dans la loi de Moïse pour sa manipulation et son transport, rappelant que la manière dont on honore Dieu est aussi importante que l'intention de l'honorer. David, poussé par un zèle religieux sincère et animé des meilleures intentions, souhaitant la bénédiction de Dieu sur son règne et son peuple, organisa une impressionnante procession de 30 000 hommes, témoignant de l'importance qu'il accordait à cet événement transcendantal. La célébration incluait une musique vibrante interprétée avec une variété d'instruments, des harpes mélodieuses, des lyres résonnantes, des cymbales brillantes qui s'entrechoquaient en célébration et des trompettes proclamant la gloire de Dieu aux 4 vents, créant une atmosphère d'attente et de jubilation céleste. Des cantiques de louange et d'adoration s'élevaient vers le ciel comme une offrande unifiée, des expressions de foi et de gratitude jaillissant des profondeurs du cœur de chaque Israélite, accompagnées de danses empreintes de ferveur religieuse et de joie débordante, manifestation d'un cœur reconnaissant et plein d'espérance devant la promesse de la présence renouvelée de Dieu parmi eux. Cependant, au milieu de toute cette célébration et de cet enthousiasme, dans un geste qui semblait pratique et logique d'un point de vue humain mais qui ignorait la loi divine, une erreur fondamentale fut commise dès le début de l'entreprise, une erreur qui aurait des conséquences tragiques et inattendues. L'arche, le symbole tangible de la présence divine, fut placée sur un chariot neuf, tiré par des béhufs, une coutume commune et acceptée chez les nations voisines pour transporter des objets lourds, mais qui, dans ce cas précis, représentait une claire désobéissance aux instructions spécifiques que Dieu avait données pour manipuler l'arche. Cette action, bien que pouvant sembler à première vue une manière pratique, sûre et même respectueuse de transporter un objet aussi vénéré et lourd, révélait un manque de compréhension de l'unicité de l'arche et des instructions spécifiques que Dieu avait données pour sa manipulation. Elle représentait un écart significatif et direct par rapport aux instructions explicites que Dieu lui-même avait données dans la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, contenant la loi et les enseignements fondamentaux pour le peuple d'Israël, établissant clairement comment s'approcher du sacré. Selon la loi établie par Dieu à travers Moïse, l'arche ne devait pas être transportée de cette manière, comme si elle était une charge ordinaire ou un objet banal, mais devait être portée exclusivement par les Lévites, membres de la tribu sacerdotale, qui avaient été désignés et sanctifiés pour ce service sacré, séparés pour l'œuvre du Seigneur, sur leurs épaules, en utilisant des barres spéciales en bois d'acacia recouvertes d'or, passant à travers des anneaux en or solidement fixés sur les côtés de l'arche, permettant ainsi de la transporter sans que personne ne la touche directement, préservant ainsi sa sainteté et la distinction essentielle entre le profane et le divin. Uza était le fils d'Abinadab, l'homme juste et craignant Dieu chez qui l'arche était restée pendant un certain temps, la protégeant de toute profanation. Il avait grandi dans un environnement où l'arche était une présence constante, un objet de vénération dans sa propre maison, ce qui, peut-être, paradoxalement, avait diminué en lui le sentiment de crainte respectueuse et la conscience de sa sainteté absolue, la voyant comme partie intégrante de sa vie quotidienne. Avec son frère Aïo, Uza fut désigné pour conduire le chariot transportant l'arche. Bien qu'il ne soit pas prêtre lévite, sa proximité prolongée avec l'arche lui avait donné une certaine familiarité, ce qui aurait pu le pousser à sous-estimer le danger inhérent à toucher l'objet sacré, croyant peut-être que sa proximité lui accordait une sorte de privilège ou compréhension particulière. La procession avançait avec joie et enthousiasme, un fleuve de gens célébrant le retour du symbole de la présence de Dieu à Jérusalem. Soudain, les béhufs qui tiraient le chariot trébuchèrent, peut-être à cause des irrégularités du terrain ou d'un mouvement inattendu, et l'arche, qui reposait de manière instable sur le chariot en raison de la désobéissance initiale, se mit à vaciller dangereusement, menaçant de tomber au sol et d'être profanée devant les yeux de toute la foule rassemblée. Instinctivement, Uza, poussé par une profonde inquiétude que l'objet sacré puisse tomber et être endommagé ou profané, perdant ainsi sa pureté et sa sainteté, tendit la main avec l'urgence du moment, dans l'intention ferme de la retenir, évitant à tout prix qu'elle ne touche la poussière impure du chemin, un acte qui, à ses yeux, semblait d'une importance capitale pour protéger l'intégrité de l'arche et honorer Dieu. À cet instant même, Uza tomba mort sur place.
La jubilation de la célébration s'arrêta brusquement, laissant place à un silence sépulcral et à une atmosphère de crainte et d'incrédulité qui se propagea à travers la foule comme une onde de choc. Le roi David fut rempli de crainte et de colère face à ce qui venait de se produire, luttant pour comprendre la raison d'une réaction divine aussi sévère. Comment Dieu pouvait-il punir de manière aussi drastique une action qui semblait motivée par une bonne intention et le désir de protéger le sacré? Cependant, cet événement n'était pas simplement un châtiment d'une bonne intention, mais une manifestation solennelle de la sainteté inviolable de Dieu et de l'importance fondamentale de l'obéissance à ses commandements, même lorsque nos intentions semblent nobles. L'erreur fondamentale ne résidait pas dans l'acte d'Uza lui-même, mais dans la désobéissance initiale de David, qui n'avait pas suivi les instructions divines pour le transport de l'arche. La scène fut choquante et laissa une empreinte indélébile dans la mémoire du peuple d'Israël. Le corps d'Uza gisait sans vie à côté de l'arche, un sombre rappel des conséquences de la désobéissance. L'enthousiasme initial se transforma en terreur et confusion, laissant la foule se poser des questions sur la nature de Dieu et la manière correcte de s'approcher du sacré. Uza, bien qu'il ait agi de manière bien intentionnée, avait franchi une limite que même les Lévites n'auraient osé transgresser sans la consécration et la purification appropriées, nous rappelant que la familiarité ne doit jamais conduire à l'irrévérence. Toucher l'arche symbolisait poser la main humaine, intrinsèquement imparfaite et finie, sur le divin et l'infini, rompant ainsi la séparation essentielle entre le sacré et le profane. La mort d'Uza soulève des questions importantes et a suscité diverses interprétations tout au long de l'histoire. Certains théologiens et érudits bibliques pensent que son geste représentait la tentative humaine de contrôler le divin à notre manière, en adaptant Dieu à notre logique et à nos attentes plutôt que de nous soumettre à sa volonté. D'autres suggèrent qu'Uza, ayant été si proche de l'arche pendant si longtemps, avait perdu la crainte sainte et la révérence qu'elle méritait, un avertissement pour nous sur la manière dont nous traitons le sacré dans la vie quotidienne et l'importance de ne pas permettre que la familiarité mène à l'irrévérence. Certains pensent même que sa mort était nécessaire pour rappeler à Israël, et à nous aujourd'hui, que Dieu n'est pas un objet cérémoniel que nous pouvons manipuler à notre convenance, mais le Seigneur souverain de l'univers, dont la puissance et la sainteté sont incomparables et immanipulables. La tradition rabbinique a débattu pendant des siècles pour savoir si Uza méritait de mourir pour son acte ou s'il était, en fin de compte, victime de la désobéissance initiale de David, qui n'avait pas suivi les instructions divines pour le transport de l'arche. Après la mort d'Uza, David, rempli de crainte et repensant profondément ses actions, arrêta la procession et, avec grand respect et prudence, laissa l'arche non pas à Jérusalem comme prévu, mais chez Obed-Édom, un Lévite connu pour sa fidélité et sa crainte de Dieu. De manière surprenante, en seulement 3 mois, la maison d'Obed-Édom fut abondamment bénie dans tous les aspects de sa vie. Ce témoignage de la faveur divine poussa David à réfléchir davantage sur ce qui s'était passé, cherchant à comprendre la volonté de Dieu à travers sa parole. Il étudia avec diligence la loi de Moïse, consulta les prêtres lévites sur les procédures correctes et organisa une nouvelle procession pour transporter l'arche à Jérusalem, cette fois en suivant strictement les instructions divines. Les Lévites, convenablement consacrés et purifiés, porteraient l'arche sur leurs épaules en utilisant les barres désignées, accompagnés de sacrifices d'animaux en signe de révérence et de repentir, et des cantiques de louange à Dieu s'élevant comme une offrande spirituelle. Le transfert fut finalement couronné de succès, et la tragédie d'Uza servit de puissant rappel pour toute la nation de l'importance fondamentale de l'obéissance à la sainteté de Dieu et de la nécessité de s'approcher de lui de la manière qu'il a établie. L'histoire d'Uza n'est pas seulement un récit de châtiment divin, mais une révélation profonde et instructive sur la nature sainte de Dieu et la nécessité de nous approcher de lui avec révérence, respect et obéissance. Elle nous enseigne qu'il existe des limites sacrées que nous ne devons pas franchir et que l'obéissance à Dieu est toujours plus importante que nos propres intentions, même si elles semblent nobles. Dans un monde qui souvent banalise le spirituel et cherche à manipuler la foi à des fins personnelles, cette histoire nous rappelle l'immensité de Dieu et la nécessité d'une crainte révérentielle dans notre relation avec lui. Dieu n'est pas un outil pour nos projets, mais le Créateur souverain de l'univers qui mérite notre adoration, notre obéissance et notre humble reconnaissance de sa sainteté incomparable. Si cette histoire vous a fait réfléchir profondément sur votre propre relation avec Dieu et la manière dont vous vous approchez du sacré,
Je vous invite à donner un j'aime si cette vidéo vous a été une bénédiction et vous a apporté une nouvelle perspective sur ce récit biblique. Partagez ce message avec ceux que vous pensez susceptibles d'en bénéficier grâce à cet enseignement profond et ces précieuses leçons. Abonnez-vous à Le Secret de Dieu pour ne pas manquer les futures analyses bibliques et explorations des Écritures qui vous aideront à grandir dans votre foi et compréhension de la parole de Dieu. Laissez vos réflexions dans les commentaires sur ce qui est arrivé à Uza et quelles leçons pratiques nous pouvons tirer de ce récit pour notre vie quotidienne. Nous aimerions lire vos opinions et engager une conversation significative autour de ce passage si important. Rappelez-vous toujours, le divin ne se contrôle pas, il se révère avec humilité et obéissance. Que votre foi soit fondée sur un profond respect et une sainte crainte de Dieu.